Allô la planète, c'est une grande discussion mondiale, donc venez, écoutez et participez à ces discussions. Allô la planète, la première web radio mondiale de proximité. Bonsoir chères auditrices et auditeurs de la Caravane Passe, l'émission des animaux voyageurs et de leurs compagnons à deux pattes. Le rêve de Manisha était de voyager à cheval au rythme du pas, aussi loin et longtemps que le bonheur et la santé feraient partie de la troupe. La jeune femme l'a réalisé entre 2020 et 2021. Son projet était de rallier la Suisse, son pays d'origine, aux Balkans, avec ses 2 chevaux, Yamea et Tao, et son jeune chien, Aku. La caravane silencieuse sera celle qui marche sur la terre sans laisser de traces, à travers une dizaine de pays. C'est ce voyage dans les paysages d'Europe du Sud que Manisha va nous raconter ce soir. Mais avant de laisser le micro à mon invité, je vous rappelle que chaque mercredi, l'émission est en direct. Vous pourrez donc réagir, poser vos questions au 06 66 44 15 10 par SMS ou WhatsApp. Bonsoir Manisha. Mais bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci, je suis super contente. Alors, ce grand voyage, ça fait rêver, les Balkans. Oh, ça m'a fait beaucoup rêver, oui, avant de partir. Et ça continue de hanter mes rêves la nuit maintenant. Et c'était ces paysages-là que tu voulais traverser, c'était des Balkans où tu voulais aller? Eh ben, en fait, moi, je suis partie, c'était un peu particulier parce que dans l'idéal, les Balkans m'ont toujours attirée. J'ai déjà fait d'autres voyages dans les Balkans, à vélo, à pied, voilà. Donc j'avais envie d'aller par là-bas, mais je ne voulais surtout pas me mettre de pression quant à une destination, parce que vu que là, cette fois, j'étais avec des animaux, le plus important, c'était que tout le monde se porte bien. Donc je visais ces pays-là, mais en fait, c'était vraiment en disant, peut-être que j'irai jusqu'à au Tessin, la partie italienne de la Suisse, ou en Italie, et puis finalement, peut-être que je ferai demi-tour, puis ce sera OK comme ça. Ce sera pas un échec non plus. Donc je voulais y aller, mais j'étais pas sûre d'y arriver. Et alors, le cheval, c'est un animal qui te suit depuis longtemps? Oui, les chevaux, depuis toujours, quasiment. Enfin, j'ai commencé un peu comme tout le monde, gamine, dans un petit centre équestre, parce que ma sœur en faisait aussi et ça m'a tout de suite passionnée, quoi. Ma sœur a très vite arrêté, moi j'ai jamais arrêté. Et en fait, j'en ai fait mon métier parce que à la fin de l'école, voilà, je me suis formée et j'ai continué à travailler avec les chevaux. Donc c'est vraiment ma vie, quoi. Et heu et ma première jument, je l'ai achetée il y a déjà 10 ans, donc j'avais 19 ans. Voilà, c'était en fait, j'attendais d'avoir mon premier salaire et dès que j'ai eu mon premier salaire, j'ai acheté un cheval. D'accord. Tu avais du terrain en Suisse qui te permettait d'avoir... Quoique le Tessin, c'est peut-être pas aussi urbanisé que Genève ou que les grandes villes, Alors les moi, je suis grandes pas au zones. Tessin, hein. Moi, Ah, moi, pardon, je je suis dans le croyais. canton de Vaud. D'accord. Et la Suisse, dans l'ensemble, c'est une catastrophe au niveau de la population, dans le sens que c'est habité absolument partout. C'est un tout petit pays avec beaucoup de monde. Donc non, trouver du terrain, c'est très dur. Moi, j'ai pas du tout des parents agriculteurs, donc non. Mais en fait, vu que je me suis ouverte les portes en travaillant avec les chevaux, j'avais toujours une petite place pour ma jument dans le troupeau avec lequel je travaillais, en fait, donc dans l'écurie laquelle je travaillais. C'est comme ça que je me suis débrouillée. D'accord. Et
Et alors, cette jument, quand tu l'achètes, c'était pour préparer déjà ton voyage? Ma jument, non, c'était alors, je l'ai rencontrée en faisant un stage, dans un petit village des Hautes-Alpes, et vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cette jument et je pensais que c'était peut-être un peu vite parce que vraiment ça faisait que 3 mois que j'avais un travail et puis au final, j'avais aucune raison de refuser donc je l'ai achetée et en fait, c'était alors j'avais déjà des envies de voyage, mais c'était pas spécialement pour ce voyage, hein, dans le voyage des Balkans. Par contre, je suis allée m'installer pendant 1 mois et demi, donc dans les Hautes-Alpes, pour faire Mmh. connaissance avec cette jument et j'étais remontée à pied depuis là-bas jusqu'à chez moi avec elle et c'était la meilleure manière de vraiment de créer une équipe et de Mmh. juste de faire connaissance, en fait et c'était vraiment le début de nos aventures comme ça. Combien de jours de marche? On avait fait 1 mois. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est pas si loin finalement, c'est plein de montagnes. C'était absolument magnifique. J'y connaissais vraiment pas grand-chose en randonnée. C'était encore, quand j'y repense, je vois toutes les erreurs que je faisais. Mais bon, au final, on est arrivés, entières à la maison et j'étais super fière déjà d'avoir pu, surtout créer ce lien-là Mmh. et puis rentrer, voilà, être en autonomie et revenir chez moi à pied. D'accord. Et alors tu l'as montée, tu avais, fait le choix du bas? Comment s'est Bah, passé un ce petit peu entre voyage? les 2 Ouais. parce que j'ai vraiment, j'ai voyagé très, très, très léger. J'avais pas de tente, j'avais vraiment le minimum. Ça reste que c'est tout de suite quand même pas mal de poids sur un dos d'un cheval, mais j'avais une super selle, elle était en pleine forme, elle avait 13 ans, 14 ans, donc un chouette âge pour faire un voyage et puis, du coup, je montais un peu à cheval, mais pas tant que ça finalement parce que Mmh. je voulais l'économiser un maximum. Mais je pense que j'ai fait peut-être la moitié à cheval ou un peu moins de la moitié à cheval. D'accord. Et alors le bas, non, tu avais pas de bas du coup? Parce que si tu l'as monté un petit Non, peu, ouais. non, non, j'avais pas de bas, j'avais Mmh. juste une bonne selle et des sacoches, un boudin, voilà, Mmh. des fontes. Donc une belle première expérience pour se donner envie d'aller plus loin, plus longtemps? Oui, Ouais. vraiment. Mmh. Tao arrive à quel moment? Tao, il arrive, en fait, justement quand j'ai commencé à penser à faire un plus grand voyage. Entre 2, j'ai fait le tour de Suisse, qui m'a pris 3 mois. Donc moi, j'ai commencé très progressivement. J'avais Mmh. fait, une toute première randonnée quand j'avais 17 ans, ma première randonnée en autonomie toute seule. On m'avait prêté des chevaux parce que j'en avais pas. À 19 ans, je suis rentrée de France jusqu'en Suisse. À 21 ans, j'ai fait le tour de Suisse. Là, on m'avait prêté un cheval de bas, donc j'avais déjà 2 chevaux et j'avais ma jument, bien sûr Mmh. et voilà, ça m'a jamais quittée. J'ai toujours eu envie de repartir et toujours un peu plus loin. Je me sentais plus capable et juste j'avais envie, quoi et du coup, quand j'ai commencé à réfléchir à partir plus longtemps, je ne voulais pas qu'on me reprête un cheval parce que j'imaginais alors encore une fois, je ne savais pas combien de temps je partais, mais dans mon idéal, je voulais voir les 4 saisons en route. D'accord. Donc je partais pour une année, quoi et là, je m'en sentais pas d'emprunter un cheval avec, toutes les conséquences que ça peut avoir de partir en voyage. Donc je me suis C'est dit: «Bah, c'est le moment de me prendre un deuxième cheval qui sera le mien et je serai 100 responsable de lui» mmh. et c'est là que, bah, il est arrivé 1 an avant, le départ, en fait. J'ai eu 1 an pour, faire connaissance avec lui. Mmh. Tu parles de conséquences, c'est quoi? C'est les risques, d'accident? C'est l'attachement aussi? Oui, les risques. Ouais, Alors les 2, bien sûr, ouais. ouais, 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 ça a été terrible de rendre d'ailleurs le cheval, avec lequel j'avais fait 3 mois de voyage. D'ailleurs, j'ai une réaction un peu étrange quand j'y repense, c'est que j'ai plus jamais été le voir. Ah C'est oui. terrible, mais en fait, j'ai vraiment coupé, c'était trop dur et oui, alors mais c'est aussi une question de risque, Mmh. exactement. Voilà, je voulais pas, prendre les risques pour un cheval qui n'est pas le mien, hein, ou ouais. Mmh. C'est déjà difficile de prendre des risques pour ses propres chevaux, Ouais, donc voilà. je comprends. Et d'ailleurs avec Tao, lors d'un premier voyage ou en tout cas, une première randonnée, je sais pas comment on peut appeler ça, une courte itinérance, heu,
Ouais, Euh, c'était une petite randonnée Ouais. de préparation. Vous Mhm. avez eu un. Enfin, il s'est blessé, fracture ouverte. Ça a été dur. Tu nous racontes ce qui s'est passé? Ouais, c'était vraiment, vraiment pas de chance parce que, bah, moi, j'ai toujours travaillé avec des chevaux qui sont en troupeau, donc il y a régulièrement des intégrations où on va mettre des chevaux, un nouveau cheval dans le troupeau et je vois à quel point, en fait, c'est des animaux intelligents, ils ont pas envie de se massacrer, ils doivent juste, mettre en place une hiérarchie, mais c'est des choses très impressionnantes quand ils doivent, justement, trouver la place dans le troupeau, mais c'est pas, tellement dangereux finalement. Moi, j'ai jamais eu de problème, à une intégration et là, c'était la première fois que je les mettais ensemble. Alors, c'était pas très bien calculé évidemment, parce que j'étais en voyage, enfin en voyage, en petite randonnée de préparation. Mhm. Je les avais déjà mis, quelques instants ensemble pour voir comment ça se passait. Ils s'ignoraient, il y avait aucun problème. C'est des chevaux faciles vu que c'est des chevaux qui vivent en troupeau justement. Et là, tout s'est bien passé toute la nuit et puis au petit matin, je m'étais déjà réveillée, je traînais un peu sous ma petite bâche, voilà, le temps, pour avoir le courage de sortir du lit et là, en fait, je les ai vus, ils se sont donné des coups de pied, comme des chevaux qui qui voilà, qui doivent établir une hiérarchie. Ouais. Sauf qu'ils ont tapé en même temps les 2 et donc beaucoup de puissance, je pense et pas de bol, ça a tapé un endroit où il fallait pas et en Ouais. fait, du coup, Tao s'est fracturé un petit os qui est le stylet, donc c'est pas on a eu beaucoup de chance dans la malchance parce que faut savoir qu'une fracture d'un cheval, en général, ça c'est fatal Mhm. et là, c'était un os qui n'était pas tellement utile, dans le sens qu'il y a pas de poids dessus, donc D'accord. il a pu, voilà, vétérinaire et cetera et cetera, être opéré et voilà et du coup, il a été réparé et on a quand même pu partir, mais c'était une sacrée aventure. Ça a repoussé un petit peu la date du départ? Et ben, même pas. Même pas. Alors, j'avais pas vraiment de date de départ Ouais. précise, mais même pas parce que, finalement, en fait, ce qui était très chouette, c'est que Tao, c'est un cheval très compliqué qui vient d'un refuge, donc c'est un cheval qui a été récupéré. Je connais pas trop son histoire, je vois juste que ça a pas dû être tout simple et moi, j'avais cette pression de partir en voyage avec lui et même si j'essayais de lui laisser le temps, je pense que je ne lui laissais pas assez de temps et en fait, cette blessure a fait que ça a mis un frein à notre préparation et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à simplement faire des minuscules balades à pied ou alors juste de le laisser brouter à côté du pré, en fait, de passer juste du temps avec lui sans pression et en fait, je pense que ça a été très bénéfique pour notre lien. Donc au final, c'était quand même du bonus. Ouais. Chouette. Et tu prépares ce voyage comment? Donc, à cette itinérance de quelques jours, au niveau du matériel, au niveau de l'itinéraire, au niveau de, de tes affaires, de celles de tes chevaux, de ton chien aussi. J'ai vu d'ailleurs qu'il avait une petite sacoche sur le dos, peut-être pour transporter ses croquettes. Oui, Ouais. oui, c'est ça, j'ai un petit chien, un gros chien de bas. Donc oui, oui, là, ses petites sacoches, il y avait toujours ses affaires dedans, ses croquettes, sa petite gamelle, il a pas besoin de grand-chose, des Hmm. chaussons et voilà. Ouais. La préparation, ça a quand même été une grosse préparation. Alors pas du tout comme on imagine, enfin, pour les gens qui n'ont jamais voyagé à cheval, on va pas du tout préparer, style un itinéraire précis, des choses à faire et des choses à voir et des endroits où dormir, pas du tout. Par contre, c'était une très grosse préparation au niveau, justement du lien avec les chevaux, donc de la confiance mutuelle, que j'avais déjà avec, ma jument Yamea, mais par contre avec Tao, c'était à construire. Pareil avec Aku, parce qu'Aku, c'était un chiot quand je l'ai eu, donc je l'ai eu juste une année aussi avant de partir. Et du coup, c'était même, plus qu'une découverte, c'était même l'éducation qu'il fallait gérer. Donc c'était, voilà, beaucoup d'engagement au niveau du lien avec les chevaux et la préparation physique, pour eux. Je voulais qu'ils soient déjà en forme, quoi. Et puis, après le matériel, effectivement, j'avais fait plein de randonnées, des petits voyages et tout, mais c'était un peu toujours avec du bric et du broc, avec des ficelles, bref. Et là, je voulais investir un peu dans du matériel de qualité qui me simplifierait la vie, puis qui éviterait, les blessures surtout.
Du coup, j'ai dû en fait un peu tout racheter, voilà. Hmm. Une selle, un bas, des caisses de bas, des tapis de qualité. Non, c'est pas vrai, les tapis, je les ai faits moi-même, plus ou moins. Ouais, beaucoup bricoler aussi, faire des tests et hem et puis ensuite, j'ai pas vraiment préparé d'itinéraire, mais j'ai regardé un peu, en fait, j'ai regardé surtout la première partie. Ça veut dire, les Alpes. Où est-ce Hmm. que je vais passer les Alpes? Parce que c'était un peu mon premier objectif Ouais, et voilà et le tout, ça m'a pris 1 an et d'accord. c'était bien, comment dire? J'avais pas besoin, enfin, moins ça aurait été trop court, quoi. 1 an, c'était Hmm. bien. Alors, les bas, enfin, le bas, qui le porte? Tao? C'est Tao. D'accord. Ouais, c'est Tao. Et, Et je peux pas les échanger parce qu'ils ont pas du tout les dos pareils. hmm. Donc je peux pas changer, celles et bas. Et quel type de bas? C'est un bas, de Hugues Pétel, qui est un fabricant en France, D'accord. qui c'est un bas en résine, très léger, très moderne, comment dire? C'est pas un vieux bas de l'armée suisse, Hmm, quoi, hmm. Qui fait mais 50 quand même kilos? enveloppant un petit peu. Pardon? Qui fait 50 kilos? Exactement. Ouais, ouais, là, il fait quoi? Je sais plus, 8 kilogrammes, je Ah oui, crois, à vide. ouais, d'accord. Voilà, avec des caisses en résine aussi. Super, franchement, trop bien. Alors, pour nos auditeurs qui aimeraient partir avec un bas mais qui n'y connaissent rien, comment tu fais, toi, quand tu prépares ton voyage? Tu cherches sur Internet bas mule, bas cheval, tu te renseignes auprès d'associations, tu lis des livres sur cette thématique? Alors moi, bon, j'avais déjà un peu d'expérience avec le matériel et Ouais. tout ça, donc voilà, je suis pas complètement néophyte. Ce qui m'a en fait attirée chez ce fabricant-là en particulier, c'est parce il a une selle qui peut faire bas, dans le sens qu'en fait, c'est une selle à monter basique, super selle de randonnée, avec des petits trous dans lesquels on peut enfiler les caisses de bas, enfin les crochets des caisses de bas. D'accord. Donc ça permet de ne pas du tout avoir besoin de changer de matériel pour avoir soit une selle, soit des caisses de bas D'accord. Ok. et bon, en l'occurrence, tristesse totale, mais le bas, enfin cette selle-là, elle est pas du tout sur le dos de mon cheval qui a un dos très, très court et du coup, bah, en fait, vu que j'avais commencé les transactions avec ce gars-là, bah, j'ai continué jusqu'à avoir, trouvé quelque chose qui lui convenait à mon cheval. Mhm. Mais après j'étais quand même, comme beaucoup de cavaliers voyageurs, je faisais déjà partie de l'association des cavaliers au long Ah, cours, ok. Bienvenue au que j'avais club. pas encore rencontré, voilà, que j'avais pas encore rencontré, mais que je savais être un peu derrière aussi pour, des conseils de matériel. Hmm. J'étais encore un peu timide, j'osais pas trop leur demander, donc j'ai fait beaucoup toute seule, mais voilà. Euh, et, et vient le départ, du coup. Tu parlais d'itinéraire, donc traverser les Alpes. Euh, Mmh. le risque, c'est de se retrouver coincé sur des chemins non praticables avec des équidés. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, mon ultimatum, j'avais pas vraiment de date de départ, mais je bossais à la ferme jusqu'à au milieu de l'été et je devais partir avant que la neige prenne toute la place dans les Alpes. Donc c'était vraiment ça, en fait, mon ultimatum, quelque chose de très concret et donc je me sentais pas tellement prête, mais j'ai bien dû partir à un moment. Donc je suis partie le 20 septembre de chez moi et en fait, vu que je savais qu'il y avait déjà de la neige, je savais pas tellement quelle quantité parce que pour rejoindre les Alpes, il me fallait déjà, 2-3 semaines, je crois que j'avais mis 3 semaines. Hem, voilà, je savais qu'il y avait de la neige, je savais pas combien, mais du coup, j'ai pas du tout pris le risque de prendre des petits sentiers, qu'on ne voit plus quand il y a de la neige Mhm. et donc j'ai fait un col routier, mais le col routier était fermé parce qu'effectivement, en fait, il y avait de la neige. Ouais. Et en fait, il y en avait énormément. Donc ça, c'était ma première grosse difficulté du voyage. Ça a été de passer le col du Nuffenen qui est quand même à 2700 mètres et en fait, il y avait des énormes congères Ah.
est-ce qu'on dit des congères en France ou Oui, on dit oui, des gonfles? Parce que je sais jamais. Ouais, des ok. congères. Ouais. Des congères. En tout cas, Sur la route par chez nous. et ok. Et il y a vraiment un moment où j'ai pensé qu'on n'arriverait pas à passer parce que la neige sur le ventre des chevaux, quoi. Vraiment, ils devaient faire des bonds à certains moments pour s'extirper de la neige. Et en fait, on est passé. Mais c'était vraiment la plus grosse difficulté, la première grosse difficulté. Et d'ailleurs, c'était drôle comme anecdote parce que quand je suis arrivée de l'autre côté, de côté tessinois, donc je passais du côté suisse-allemand au côté tessinois. Et là, il y a en fait, c'était vachement mieux dégagé. Il y avait un peu moins de neige, quoi. Et en descendant, en dégringolant cette montagne, je vois 2 énormes machines qui montent. C'était des fraiseuses à neige et des neigeuses. D'accord. Et les gars, ils sont descendus de la machine en me regardant avec des yeux énormes, en me disant: «Mais tu fait quoi? T'es monté par là, t'es complètement taré, mais c'est pas possible!» Et puis ils m'ont dit: «Bah, dans 2 jours, on ouvre la route». Donc il aurait fallu que j'attende 2 Ah, jours 2 et jours, voilà. ouais. Mais alors, les chevaux, ça réagit comment dans la neige? Ils étaient extrêmement, courageux Ouais, parce que vraiment c'était physiquement très difficile parce que moi je m'enfonçais pas trop. La neige était un peu dure pour moi, mais eux avec leur poids évidemment qui s'enfonçaient à chaque pas. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont senti, mais c'est vrai que c'est très hostile comme milieu, même pour les chevaux. Il y a pas à manger, ouais. donc je pense qu'ils savent qu'ils ont intérêt à avancer droit devant eux pour pouvoir partir de cet endroit-là. Donc à aucun moment, en fait, ils ont abandonné parce que alors que à d'autres moments dans le voyage, j'ai l'impression que des fois enfin surtout Tao, ils ont pu abandonner ou dire: «Non, non, mais on arrête d'avancer, c'est quoi ces bêtises?» Et là, non, parce que je pense que justement, ils avaient aucune raison de rester là. En fait, s'ils abandonnaient, ils savaient qu'ils mourraient, donc Mmh. il y avait intérêt à avancer. Ah, du coup, la neige, ça rompt un peu la monotonie. Je lisais sur ton blog que le début du voyage avait été un peu monotone. Euh, Oui. c'était c'était quoi? C'était la route, le goudron, le, Ben, en fait, le j'ai valet? commencé par alors j'ai fait une première semaine pour arriver jusqu'à chez mes parents Ouais, à travers, les Préalpes et là, c'était très joli. Et puis ensuite, je me suis retrouvée dans le Valais, qui est une région, en fait, qui est très, très, très montagneuse. C'est des énormes a enfin, c'est vraiment au cœur des Alpes, donc c'est des immenses montagnes. Et moi, j'allais pas crapahuter dans les montagnes, directement, donc là, j'ai suivi la vallée. Et le fond d'une vallée, c'est très, très ennuyeux parce que c'est très étroit, c'est très habité et puis, en fait, il y a que l'autoroute, le fleuve et heu et le train, voilà. Et il y a pas ah la ouais. place pour quoi que ce soit d'autre quasiment. Donc pendant, 2 semaines, j'avançais très bien du coup, hein, parce que c'était facile, mais terriblement ennuyeux, ouais. Et puis je suis passée Skoll, là effectivement ça a bien cassé la monotonie et puis en fait de l'autre côté, j'ai retrouvé une autre vallée, donc c'est exactement la même chose et j'étais un peu déprimée de retrouver le fleuve avait changé de nom, mais c'était exactement la même chose. D'accord. La, la première, la première frontière, parce que là aussi, les frontières pour toi, c'était compliqué. Euh, euh, comment tu l'as ressenti? Bah, la première frontière, c'était non, c'était pas si facile. Sur le moment, j'ai trouvé ça très compliqué, puis en fait, en comparaison avec d'autres, finalement, c'était pas si compliqué. Mais en fait, ce qui est assez, étrange quand on voyage à pied avec des animaux, c'est que les législations sont très complexes et sont surtout vraiment organisées pour être en camion. Ça veut Ouais, dire que les délais, par exemple, sont impossibles quasiment. Et puis, il faut bêtement une imprimante parce qu'il faut des papiers originaux. Et il faut une adresse pour recevoir le papier original signé par le vétérinaire cantonal. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est très compliqué quand on est en itinérance. Mais en fait, c'est toujours grâce aux gens et aux locaux. Enfin, là vraiment, j'ai connu, des petits anges. Moi, je les appelle j'ai ouais. rencontré beaucoup de petits anges sur ma route, Hum, hein, hum, parce que hum. c'était les premiers peut-être la première équipe de petits anges, qui m'ont vraiment, en fait, qui se sont c'était un groupe de femmes que j'avais rencontrées sur la route comme ça, par hasard.
qui se sont vraiment organisées entre elles pour, vraiment pour me prémâcher le travail. Et puis, Excellent. après, j'avais plus qu'à m'installer, le vétérinaire avait été prévenu et tout ça. Donc, ce passage de frontière s'est bien passé. Il y avait pas, c'était entre 2 vagues de Covid, donc là, il y avait pas de question de test Covid ou quoi. Ouais. Par contre, émotionnellement, ça a été quelque chose de fort parce que je sentais vraiment que je m'éloignais. Et, Mhm. et ça a été quand même, moi, mon départ, en fait, je pense qu'il y a des gens qui le vivent, enfin, on doit tous le vivre très différemment. Moi, c'était quand même un déchirement, c'était pas facile. Chaque étape, justement, par exemple, de passer du côté suisse-allemand, donc tout d'un coup changer de langue, Mhm. c'était une étape. Ensuite, passer le col, donc passer les Alpes, c'était une étape. Et puis ensuite, voilà, passer la frontière avec l'Italie, c'était une étape. Et là, j'avais l'impression de vraiment m'éloigner. Et c'était à la fois une excitation totale et déjà une fierté d'être arrivée là. Et en même temps, c'était un déchirement quand même. Mhm. Tu parles de papier, mais il te faut des papiers quand tu passes les cantons en Suisse ou Non, non, d'accord. non, non, Parce que non, non, quand même pas. pour traverser la Suisse quand tu viens d'un autre pays, c'est compliqué parce qu'il faut que tu montes patte blanche, il faut que tu laisses une certaine somme d'argent en caution quand tu rentres et que tu récupères quand tu ressors. T'avais pas ce Mhm. problème finalement, toi, quand tu... Bah non, 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 non. Moi, j'en ai voilà. entendu parler par d'autres voyageurs, Ouais, mais moi, pas du tout, non. d'accord. Non, non. Après, j'ai quand même... Non, mais finalement, c'est les mêmes documents que. Alors, pour re-rentrer en Suisse, Ah, c'est ça. il fallait quand même. C'était un petit peu plus sévère, mais pas tant que ça Hmm. finalement, parce que j'ai tous les papiers suisses, donc voilà, Hmm, hmm. ça va. Et l'Italie, il te... L'Italie, c'était une période. Ben, la première partie, je dirais, c'était vraiment l'automne. Et ça a beaucoup marqué cette traversée Hmm. du nord de l'Italie. Enfin, c'était un bel automne où il y avait enfin, beaucoup de soleil. Donc quand je pense à l'Italie, je pense vraiment à la première partie en tout cas, je pense vraiment à ça, c'est des belles couleurs et du soleil, des belles journées. Et en même temps, ce qui a été un peu compliqué, c'est que après 2 semaines en Italie, en fait, il y a eu le confinement, deuxième confinement, et tout d'un coup, je devenais illégale. Donc du jour au Ouais. lendemain, j'avais plus le droit de voyager. Donc je me suis arrêtée quelques jours dans une ferme où j'ai fait un peu de woofing pour, voilà, pour être là, pour, prendre un peu de recul et décider ce que j'allais bien pouvoir faire de Hmm. de cette caravane. Et puis, ben, j'ai tourné un peu toutes les solutions dans ma tête et je me suis dit: «Finalement, moi, je suis OK de prendre le risque de continuer». Et en fait, si la population, les locaux me montrent par leur, façon d'être et leurs actes qu'ils sont aussi d'accord que je traverse leur région, ben je continue. Hmm. Et donc j'ai continué un bout et j'ai vu qu'en fait, au lieu que les gens soient hostiles ou peureux ou que juste qu'ils me dénoncent, en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient heureux qu'il y ait quand même enfin quelque chose qui se passe dans leur vie parce que sinon tout était tellement fermé et monotone. Donc en fait, j'avais presque l'impression de leur amener, plus de joie. Donc Mhm. voilà, j'ai continué D'accord. malgré le fait que j'étais légale. Et puis la deuxième partie de l'Italie, ou la fin en tout cas, c'était vraiment le début de l'hiver et les nuits très, très, longues et le froid et la pluie, enfin voilà, et les premières neiges aussi. D'accord. Hem Et on est arrivé. Et à la fin de l'Italie, mon copain m'a rejoint pour, faire un bout de route avec moi. Mhm. D'accord. On va faire une petite pause musicale. On arrive Oui? à à la moitié de l'émission. Mmh. Comme à chaque fois, je demande à mon invité un titre. Tu as choisi Elina Buni Quartet. Alors, je vais sans Mmh. doute mal le prononcer. Tu me rattraperas. Kanjemot. Kanyemot, je Ah, bah crois qu'on voilà, c'est dit. mieux. Après, Ok. c'est de l'albanais, Ah oui. et l'albanais, bah, peut-être on en parlera, c'est une langue très, très compliquée. Hmm. J'ai jamais réussi à l'apprendre, donc voilà, je suis pas la bonne personne pour dire, mais c'est une artiste qui est en fait, qui est helvético-albanaise, enfin D'accord. qui est albanaise de base, mais qui est venue demander asile, en Suisse quand elle était encore enfant et qui a été formée à la musique, en Suisse. Et qui chante quand même ses racines. Enfin, elle a gardé un lien au niveau musical avec l'Albanie.
Et voilà, ça m'a fait, vu que, bon, on l'a pas encore dit, mais mon voyage, il a fini, enfin, j'ai fait demi-tour en Albanie, donc c'est le pays, le plus lointain que j'ai pu, traverser avec mes animaux. En fait, c'est une artiste qui m'a beaucoup, beaucoup, accompagnée pendant tout le voyage parce que j'imaginais qu'elle avait fait aussi ce trajet-là et puis j'aime beaucoup sa musique simplement. Et ben on écoute tout de suite et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Vous êtes toujours dans la Caravane Pass sur la web radio Allô la planète. Ce soir, on est en compagnie de Manisha qui nous raconte son voyage dans les Balkans avec ses 2 chevaux et son chien. Bonsoir, rebonsoir Manisha, tu es là? Oui, je suis là, Oui. je suis là. Merci pour ce titre qui nous a transportés loin en Mhm. Albanie. Avec plaisir. Je connaissais pas du tout. On intégrera dans la playlist d'Allô la planète. Je vous conseille. Oui, je vais écouter ces différents titres et oui, on voyage à travers la musique. Oui, oui. Donc tu quittes la Suisse. Tu as traversé quel pays? 8 au total en plus de l'Italie et la Suisse. Hein. Oui, alors après l'Italie, j'ai fait la Slovénie, la Hongrie, la Hongrie pas du tout, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie, le Kosovo, et j'ai dû traverser la Serbie encore, ensuite la Hongrie, mais j'ai dû le traverser en camion, donc je le compte Ah oui, pas. Et puis l'Autriche, et puis la Suisse. Donc j'ai fait tout ce tour-là. d'accord. Et on s'était arrêté à la fin de l'Italie. Et il y avait mon amoureux qui m'avait rejoint. Donc grand bonheur, parce que ça faisait 3 mois que je l'avais pas vu. Et moi, à la base, je suis pas une solitaire, en fait. Donc ça me faisait du bien. Je trouve que c'est très intéressant et c'est même peut-être nécessaire dans sa vie, des fois, de se retrouver face à soi-même. Mais par contre, c'est dur pour moi. Ouais. Du coup, j'étais très contente. Voilà. Et en Slovénie, on a eu quand même pas beaucoup enfin, on a eu quand même des sacrées aventures parce que c'était vraiment le cœur de l'hiver déjà. Donc beaucoup de neige, Ouais. des endroits très, très, très sauvages. Donc des grandes, grandes forêts qu'on traverse pendant des jours, enfin des jours. Donc pour une petite Suisse que je suis, j'ai pas l'habitude d'avoir plus de 5 kilomètres entre 2 villages. Et là, on en avait 25 kilomètres entre 2 Ah oui, villages d'accord. de forêt dans la neige. Et il faut pas se perdre, donc rester très concentré sur la carte, l'orientation. Et nous, on a traversé le sud de la Slovénie, qui est connu pour les ours, Ouais. alors que le nord est connu pour les loups. Et donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup espéré croiser des ours. Mon copain n'a pas du tout espéré croiser des ours. Et je ne Il est comprends pas peut-être un pourquoi. peu moins téméraire. Ouais. Il est un petit peu moins téméraire que moi. Peut-être un peu plus réaliste. Et puis en fait, on s'est fait embêter à la fin, quelques jours avant de sortir du pays, heu, par la police parce qu'on était aussi illégaux en Slovénie par rapport au Covid, on n'avait pas le droit de voyager et ça, je le savais même pas en fait, mais je crois que je ne voulais pas le savoir tout Ouais. court. Et donc on a dû se cacher. En fait, on a fini les 3 derniers jours, en Slovénie en vraiment se cachant dans les forêts, en essayant d'éviter les petits villages, d'éviter les routes. Hem Et c'était assez, stressant et ça mettait un peu de piment encore plus dans le voyage. Mais bon, on est sortis de là, heu, mais en constatant quand même que la police, en Slovénie, surtout à la frontière, est, donc avec la Croatie, est très présente dans les forêts, est très présente un peu partout. Et donc on s'est quand même refait contrôler. Mais c'était des policiers quand même beaucoup plus détendus qui nous ont dit: «Bah, faites de mal à personne, évitez Ouais. un peu les villes et puis ça ira». Et c'était vrai. Mais en fait, on a compris petit à petit que, aussi en parlant avec les gens et puis ensuite en Croatie, ça s'est confirmé que les zones de frontières, des frontières qui sont donc à l'est quoi des pays en général, donc de la Slovénie et surtout de la Croatie, sont extrêmement bien gardés pour éviter que les migrants ne passent par là. D'accord. Ouais. Donc en fait, si nous on se retrouvait nez à nez avec des policiers en pleine forêt, c'est parce qu'ils cherchaient des migrants. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, beaucoup questionnée, mis très mal à l'aise, surtout en Croatie, parce que ça m'est arrivé vraiment très très souvent de me faire arrêter.
Mais du moment que j'avais montré mes papiers ou juste que j'ouvrais la bouche pour leur dire que je venais de Suisse, alors là, tout allait bien. Ils voulaient m'aider, ils voulaient me Mm. trouver un endroit pour dormir, me donner à manger, enfin, et cetera. Et ouais, et je sais qu'ils étaient là, eux, pour empêcher les migrants de passer. Donc voilà. Alors que moi et pareil avec la population, en fait, surtout en Croatie, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient vraiment très, très peur des migrants, qui en avaient une image, pour moi complètement biaisée. Après, voilà, j'essayais de pas trop les bousculer non plus. Je leur demandais: «Mais vraiment, est-ce qu'ils sont vraiment dangereux? Est-ce que Mhm. vous avez eu des mauvaises expériences? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont eu une mauvaise expérience?» Et souvent, en fait, finalement, dans la discussion, ils me faisaient comprendre que ils avaient jamais rencontré de migrants finalement, mais ils avaient entendu que, et puis la voisine du cousin, du petit cousin de Ouais. machin chose avait dit que, et puis la télé avait dit que. Et en fait, je pense que, bah, sans faire des grandes généralités, et finalement j'en sais trop rien, mais j'ai un peu le sentiment quand même que, l'Union européenne fait tout pour que la Croatie reste, un endroit qu'on ne peut pas, franchir, vu que c'est le premier pays de l'Union européenne, et qu'ils ont tout intérêt à ce que la population n'aide pas les migrants et participe justement à ce blocus que personne n'a le droit de passer, quoi. Mhm. Donc voilà, donc eux, ils m'ouvraient à moi, ils m'ouvraient la porte, ils me donnaient à manger et cetera, et aux gens qui venaient depuis l'autre côté, ben, ils fermaient tout. Mhm. Donc ça m'a beaucoup, voilà, c'est des questionnements qui m'ont vraiment, beaucoup accompagnée pendant ces mois de voyage. Mhm. Ouais, ça interroge et ouais, ouais, c'est une thématique qui revient assez souvent dans nos émissions. Mmh mh. Mmh. Tu en as rencontré, toi, des migrants sur ton chemin, enfin, qui ont Alors dans pas les tant que forêts, ç ouais. enfin, en fait, non. À Non, l'aller, j'ai pas rencontré de migrants. C'était vraiment le plein hiver. ouais. Il faisait des -10 toutes les nuits. Donc c'est quand même pas la période où les gens voyagent le plus, même si ça arrive sûrement quand Oui, même oui, ça aussi, hein. arrive, oui, Mais ouais. c'est quand même pas là où il y a le plus de passages, et puis en plus, bah, évidemment, ils se cachent. Par contre, j'ai l'impression, alors c'est dur à dire, mais j'ai l'impression d'avoir dormi dans des endroits où j'aurais pu dormir. Donc qu'en fait, finalement, qu'on s'est un peu croisés, mais sans se croiser. J'ai marché sur des routes où je sais c'est des lieux de passage parce qu'on me l'a dit. Et oui, puis il y a des endroits vraiment où par exemple, sous un pont, une fois, j'étais descendue vers une rivière pour, faire boire mes chevaux simplement. Donc je m'étais éloignée un peu de la route et j'étais descendue sous un autre pont d'une autre petite route, et là, il y avait clairement, des vestiges de gens qui avaient dormi, et puis une autre, bah, alors une nuit en Croatie d'ailleurs que je vais raconter parce que c'est quand même une nuit très, très marquante pour moi, où j'avais pas, disons qu'il y avait 2 étapes entre les villes que j'allais, devoir rallier, et du coup, je savais que j'allais dormir dehors la nuit, justement parce qu'il y avait pas de village, et qu'il annonçait -11 cette nuit-là. Donc je savais que ce serait un peu rude, mais voilà, j'y croyais, quoi. Et en fait, j'ai trouvé une ruine. Donc j'ai dormi dans une espèce de ruine. Alors ça a un côté très glauque, et en même temps, quand on est dans des conditions comme ça, moi j'étais vraiment hyper heureuse de trouver cette ruine et je me sentais comme à la maison, aucun problème. Et là, par exemple, il y avait aussi, j'ai l'impression il y avait des traces de feu en tout cas. J'ai l'impression qu'il y avait un peu des traces de gens qui avaient peut-être, qui étaient passés par là. Après Mmh, peut-être mmh, c'était des bergers, j'en sais rien. ouais. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Mmh. Et cette nuit-là, donc rien à voir avec les migrants, mais cette nuit-là, c'était, presque la pleine lune, en tout cas la lune était très, très claire. Le ciel était parfaitement clair, c'était magnifique, et je suis sortie de ma ruine pour aller chercher du bois, dans la neige. Donc il y avait déjà tout qui scintillait, c'était incroyable, et il y a les loups qui se sont mis à chanter, Ah oui. qui étaient vraiment, pas si loin, quoi, Mmh. et qui nous ont tourné autour. Je les ai pas vus, ils se sont pas montrés, hein, mais ils nous ont tourné autour parce que je les ai entendus chanter un peu tout autour de nous, dans la soirée, et puis ensuite ils ont dû partir, et c'était vraiment un moment très, très fort pour moi, à la fois de fascination, à la fois un peu d'adrénaline, en tout cas, ça m'a vraiment pas laissé indifférent, Mmh. et les chevaux, non plus finalement, et à coup non plus. Par contre, moi j'avais pas du tout peur des loups parce que, bah, on risque absolument rien.
Mais par contre, j'avais peur que mes chevaux prennent peur Ah oui. et qu'eux partent. Hmm. Parce qu'il faut savoir que la nuit, ils avaient juste un petit fil qui leur indiquait qu'ils devaient rester là, D'accord. un Ah petit oui. fil de parc, quoi. Ok. J'avais pas d'électricité, c'était toujours un peu bancal. C'est plus une indication qu'autre chose. Et donc, s'ils prenaient peur, bah, c'était très facile pour eux de partir. Ouais. Mais bon, ça n'a pas du tout été le cas et tout s'est bien Ça s'est bien passé. passé. Et le plus difficile, finalement, ça a été de préparer les chevaux au petit matin avec ce gel, avec mes chaussures qui étaient dures comme du caillou parce qu'elles avaient gelé pendant la nuit. Et puis, et voilà, c'était plus ça, démonter la tente qui était aussi complètement gelée et pas pouvoir mettre les moufles parce qu'on a besoin de nos mains. Mhm. Ça, c'était la difficulté finalement. La Bosnie, Monténégro, tu décides de longer la mer Adriatique, tu restes plus dans les terres, comment Non, tu je suis avances? restée énormément dans les terres. En fait, j'avais vraiment pas du tout envie d'aller sur la côte parce que c'est touristique, parce que c'est pas du tout agricole, c'est pas aménagé pour les animaux. Enfin, et moi, je suis restée dans les terres parce que simplement, c'est là qu'on trouve du foin, bêtement. Parce que tout l'hiver, moi, pendant des mois, en fait, chaque soir, je devais aller toquer, je devais aller sonner chez des gens pour trouver du foin pour mes chevaux, parce Ouais, qu'il y d'accord. avait tout était couvert de glace, quoi, de neige. Donc en fait, je me suis même pas tellement posé la question. Pour moi, c'était une évidence de rester dans les terres et aussi pour garder ce truc un peu authentique où finalement, moi, je suis dans des zones où rien n'est aménagé pour les touristes et puis, en fait, j'adore cette spontanéité je débarque dans la vie des gens. En fait, vu que je suis obligée d'aller au contact des gens, déjà moi, ça me sort de ma zone de confort et ça me force à rencontrer des gens Mhm. parce que j'en ai besoin pour mes chevaux et vu que c'est pour mes chevaux, ben, je le fais, j'ai pas le choix. Et en fait, ça fait que même la personne qui me reçoit, elle n'attendait personne. Donc, on va manger ce qu'ils avaient préparé pour la famille. Et puis, voilà, il n'y a rien qui est fait, qui est faux, en fait. Il y a tout qui est très authentique. Et ça, je trouve que c'est très, très précieux Mhm. dans cette manière de voyager. Donc, oui, j'ai suivi, je suis restée pas mal dans les terres. Euh, la Bosnie, j'aurais voulu y passer plus de temps, mais j'ai eu des problèmes de frontières aussi. Donc finalement, j'ai dû passer à une frontière qui m'a fait traverser la Bosnie sur une petite portion seulement. Mais c'était aussi un endroit très marquant parce que très pauvre, très, très, très marqué par la guerre encore. En Croatie, j'ai pas vu énormément de choses qui m'ont fait penser à la guerre. Mhm. Mais en Bosnie, oui. Et la guerre, c'était 92, enfin, 92, pardon. 92, ouais. 92, enfin, c'est pas vieux, C'est quoi, en pas fait. vieux, ouais. Ouais. Et donc, autant le paysage que les gens sont encore vraiment très marqués. Mhm. Euh, j'ai un peu galéré en Bosnie avec les chemins parce que ma carte n'était vraiment pas bonne et puis les chemins n'étaient vraiment pas bons. Et il y avait des panneaux attention aux mines. Donc, Ah oui. c'était un peu stressant parce qu'au final, il n'y avait plus de chemin. Donc, j'étais clairement hors des chemins. Voilà. Il y avait un gros risque. Et bon, après coup, on m'a expliqué qu'en fait, tout avait été déminé. Dans les Mhm. zones, il y a que des zones extrêmement reculées qui n'ont pas été déminées, donc je risquais rien. Mais c'est impressionnant. Et voilà, ça marque. Mhm. Tu as eu de la neige jusqu'à quand? Bah, justement jusqu'en Bosnie, donc Ouais. c'était mi-février. Là, à un moment, j'en avais marre de la neige. À un moment, après cette nuit tellement glacée où en fait, tout s'est très bien passé. En fait, j'étais très fière de m'en être sortie, de pas avoir eu peur plus que ça. Enfin, mais c'était quand même, je commençais à sentir que je fatiguais, quoi, Ouais. de cette gestion du froid, du stress, un peu de trouver à manger pour mes chevaux, etc. Donc, je me suis quand même rapprochée un petit peu, pas du tout jusqu'à la côte, mais je me suis rapprochée un petit peu de la côte pour qu'il y ait plus de neige. Et ça a très très bien. Enfin, c'est ce qu'on m'a conseillé. En fait, il fallait passer les Vélébites, qui sont une chaîne de montagnes Mhm. qui sont perpendiculaires non pas perpendiculaires, qui sont, comment on dit dans l'autre sens, j'ai un blanc, Parallèle. mais parallèles, qui sont parallèles à la mer Adriatique. Et du coup, j'ai passé ces montagnes et effectivement, il y avait toujours pas d'herbe, hein, ça c'est évident, il y a que des buissons épineux, mais au moins il y avait plus de neige. Et ça, c'était reposant déjà. Et puis j'ai dû attendre jusqu'à
un bon bout, enfin peut-être la moitié de l'Albanie pour que l'herbe revienne vraiment. D'accord. Et là, c'était le deuxième soulagement d'arrêter de stresser, de toujours devoir aller chercher du foin pour mes chevaux. Et c'est pas si simple. C'est parfois très compliqué même. Hmm. Et alors, l'Albanie, dernier pays du voyage. Comment tu te sens à ce moment-là quand il faut faire demi-tour? Alors c'est pas tout à fait le dernier parce que c'est le dernier, disons, dans la descente, mais ensuite j'en ai encore traversé plusieurs Oui, pour remonter. oui, tout à fait. Mais, mais en fait, je savais pas que c'était le dernier. J'étais très, très heureuse d'arriver en Albanie parce que dans un précédent voyage à vélo, je l'avais traversé beaucoup trop vite parce que c'était le début du voyage et j'avais envie d'avancer. Et en fait, ça m'avait vraiment laissé un une marque et j'avais très, très, très envie de retourner dans ce pays. Donc c'était, au fond de moi, même si je le disais à personne parce que je voulais pas mettre de pression ni à moi ni aux animaux, au fond de moi, c'était quand même, le but d'aller jusqu'en Albanie. Donc j'étais trop contente d'y arriver et hem et j'ai vraiment profité de cet endroit, qui est très chamboulant. J'ai été secouée dans tous les sens par ce pays. C'est vraiment pas simple. Parce que c'est tellement différent, mais c'est ça que j'aime aussi moi, hein, mais c'est tellement différent de tout ce que je connais que chaque seconde est une adaptation de ma part et c'est très éprouvant quand même. Mais du coup, quand j'ai fait demi-tour, ça a été un moment quand même où tout d'un coup j'ai eu un petit instant quand j'ai fait demi-tour où j'avais envie d'être à la maison. Ah Je me oui. dis: «OK, c'est comme un cheval qui rentre à l'écurie quoi, tout d'un coup, allez on y va là, boum». Et en fait, j'ai été bloquée à la frontière avec la Macédoine, je devais passer en Macédoine, où j'ai fait un sitting dans la douane, pendant 2 jours parce que je voulais qu'ils me laissent absolument passer, parce que pour moi, c'était inconcevable qu'on me laisse pas passer parce que ça représentait un peu le fait comme si je pouvais pas rentrer chez moi et ça me créait quelque chose de très fort où vraiment c'était inconcevable. Donc j'ai campé devant la douane en leur disant: «Je ne partirai pas d'ici». La force, c'est qu'il y avait de l'herbe à Ah la oui, douane, ouais, donc je ouais. pouvais rester. C'était à plus de 1000 mètres d'altitude, donc il faisait froid, mais je pouvais y rester. Et à force d'insister, j'ai fini par parler au vétérinaire, national qui s'est déplacé et puis qui m'a fait comprendre que vraiment je ne passerais pas. Ah oui. Donc j'ai dû retourner en Albanie et puis traverser finalement le Kosovo qui, pourquoi pas, ça allait très Hmm. bien, donc voilà. Ça s'est débloqué comme ça. Parce qu'à chaque fois, tes problèmes de frontières, c'est quoi? C'est le visa pour l'Albanie? Non, il y a Non? pas de visa, c'est les chevaux. C'est toujours les chevaux le C'est toujours problème le parce plus. que Ouais. ouais, parce que moi avec mon passeport suisse, je passe absolument partout sans problème. Les chiens, c'est pas un problème parce que c'est des animaux de compagnie. Donc du moment qu'ils sont vaccinés contre la rage en général, alors certains pays demandent plus de choses, mais au final, j'ai jamais rien fait d'autre parce que alors, il faut savoir que pour descendre, la plupart des douanes, finalement, je devais avoir beaucoup plus de papiers à fournir pour les chevaux, des contrôles vétérinaires, parfois des prises de sang, parfois, je sais même pas quoi, en fait. Mais, je passais souvent avec le minimum à la douane, parce que je dis que notre caravane, mon voyage, je l'ai appelé la caravane silencieuse. Donc je disais que la caravane silencieuse, ouvrait les portes, vraiment, et ça marchait très, très bien. Donc souvent, finalement, on me laissait passer simplement parce que les douaniers étaient émerveillés. Ils pensaient qu'à prendre des photos et pas du tout à contrôler les papiers. D'accord. Donc ça a fonctionné souvent comme ça, pas toujours, mais souvent comme ça. Donc ouais, le problème, c'est les chevaux parce que c'est pas des animaux de compagnie, c'est des animaux de rente, sur le papier, quoi, et du coup, il y a énormément de contrôles au niveau sanitaire et même au niveau commercial. J'avais un carnet, ATA, et ça s'appelle comme ça, et qui stipule en fait que j'ai pas acheté les quand je sors d'un pays, ça prouve que j'ai pas acheté mes chevaux dans ce pays-là, donc j'ai pas à payer de taxes. D'accord. Ça sert à ça, le carnet ATA, et j'ai eu des graves problèmes avec ça, en Serbie pour, retourner en Union européenne, en fait. Hmm. D'accord. Et alors après la Serbie? Alors après alors la Serbie, ça a été quelque chose parce que, c'était, ouais, donc je Ouais, passe avant On était au avant de Kosovo, raconter pardon. la suite, Ouais.
Ouais. Parce que la Serbie, ça a été important. C'était vraiment le début de l'été, tout était beaucoup plus facile, il y avait de l'herbe partout. La Serbie, c'est un pays contrairement à comment je l'ai vécu en Albanie, c'est un pays très facile d'accès. Les gens sont faciles d'accès, on se comprend, je sais pas, c'est comme si on est plus dans le même monde. Autant l'Albanie, ça a été un coup de cœur vraiment énorme, j'adore ce pays. Autant c'était compliqué et là, tout était beaucoup plus simple. Donc tilali-laloum, je continue ma route, c'est cool, tout va bien et puis d'un coup, je commence à me dire: «Ah ouais, tiens, je vais passer en Hongrie. Ça, c'est l'Union européenne, peut-être ce sera un peu plus Ouais, compliqué» et effectivement, alors la Hongrie était complètement fermée parce que Covid, bon voilà, ouais. ils ont fait garder les frontières fermées très longtemps. Donc je commence à me renseigner pour repasser par la Croatie et en fait, je me rends compte que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Donc j'envoie mes papiers à un gars. Entre-temps, j'ai rencontré encore un petit ange sur ma route qui m'aide, du coup, dans tout ce qui est papiers donc une de ses connaissances s'occupe de mes papiers et en fait, ce moment-là, bah, lui, il me dit: «Oui, oui, dans 3 jours, je m'occupe de te faire passer la frontière, il y a aucun souci». Là, je sais déjà que je vais devoir prendre un camion, au moins pour passer la douane, parce que la douane est sur l'autoroute et j'ai déjà passé 2 douanes sur l'autoroute, ce qui n'avait pas été un problème parce que c'était en Albanie, entre l'Albanie et le Kosovo et puis entre la Croatie et la Bosnie, qui sont des pays où c'est normal de voyager de voyager. C'est normal d'être avec des animaux ou d'être à vélo sur l'autoroute, il y a aucun problème, ça fait partie du paysage. Ah, d'accord. Par contre là, si tu ça là, c'est une vraie grosse douane, avec des beaucoup de camions et de voitures et je ne pourrais pas y aller à cheval. Donc je sais que je dois prendre un camion au moins pour passer la douane et c'est lui qui va me conduire, donc Mmh. ce gars et en fait, il me dit: «Oui, je te fais passer dans 3 jours». Puis finalement, dans 3 jours, il me dit: «Ah non, en fait, il me manque encore ces papiers-là. Ah, en fait, il me manque quand même des prises de sang» et puis et cetera et cetera et en fait, ça prend un mois complet. Donc Ah pendant oui. un mois, je suis bloquée et paradoxalement, moi, je trouve ça assez étrange, mais c'est le pire mois de mon voyage. C'est hyper dur pour moi. C'est là que j'en prends vraiment un coup sur mon moral alors que tout le reste, toutes les galères que j'ai pu rencontrer, finalement, ça m'avait pas plus, dégoûtée que ça, quoi. Enfin, Mmh. voilà, je continuais à avancer et là, ça a été super compliqué pour moi et je pense, en fait, je l'analyse comme ça, moi, c'est que j'ai perdu le contrôle sur le voyage. Parce que même si le voyage, c'est beaucoup de lâcher prise, moi, c'était beaucoup de action-réaction. Il se passe quelque chose, bah, c'est moi qui vais prendre la décision de réagir de telle ou telle manière et je suis responsable de mes animaux et puis j'ai quand même toujours un peu mon mot à dire, quoi, dans les Mmh. situations, même si je subis parfois. Et là, en fait, je j'ai plus rien à faire à part attendre. Et les conditions sont un peu difficiles parce qu'il fait 38 degrés à l'ombre, qu'on est dévoré matin et soir, non, jour après jour, enfin tous les jours et toutes les nuits par des moustiques, Mmh. mais des nuées de moustiques comme je n'avais jamais connu. Enfin voilà, c'est une période difficile. Mais on finit par décoller de cet endroit, et puis, du coup, il nous amène jusqu'en Autriche parce qu'avec tout ce temps qu'on a pris, hem, je me vois pas traverser les grandes plaines céréalières en Ouais. plein été, en Mmh. plein cagnard, parce que là c'est juillet, quoi. Donc voilà, il me pose en Autriche et comme ça, je peux assez rapidement accéder aux montagnes et la fraîcheur. Et voilà, l'Autriche, du coup, en fait, j'étais descendue tellement bas moralement, heu, en Serbie que le premier jour de marche en Autriche, qui était un jour absolument basique, pas spécialement beau, c'était Ouais, encore un peu les plaines, il faisait un peu gris. En fait, c'était le plus beau jour de mon ouais, voyage. d'accord. Vraiment, je me suis sentie mais comme un oiseau qui s'envole, quoi. Donc plus on descend bas, bah, plus on se sent léger après, Mmh. voilà. Je comprends ça et en même temps, ça fait partie du voyage, ces blocages, c'est des choses, enfin, on a peut-être des choses à comprendre, de ces périodes un peu, compliquées pour nous moralement, quand je dis pour nous, pour les voyageurs en général, quand, il s'agit de s'arrêter parce que le voyage nous y oblige. Oui, évidemment. Oui, bien sûr que, bah, après coup, enfin, ça m'a beaucoup appris et j'en veux à personne, enfin, comment dire? C'est voilà. Mais en fait, c'est vrai que sur le moment,
En fait, j'ai remarqué pendant tout mon voyage, le fait de m'être dit que je suis nomade, enfin de m'être mise dans une espèce de mouvance comme ça, j'arrivais pas à m'arrêter. C'était hyper dur pour moi de me poser quelque part et de profiter d'un endroit sans avoir envie de repartir. Mmh. Et là, j'avais pas le choix. Et c'est vrai que c'est comme si, en fait, ce voyage, il a une inertie. Et là, on a cassé l'inertie et voilà, c'était ça qui était compliqué. Et puis Mmh. quand j'ai pu remettre en route la machine, bah là, tout d'un coup, je me sentais vraiment beaucoup plus légère. Mmh. Et d'autant plus qu'en Autriche, je savais qu'il me restait plus qu'une frontière à passer. Donc je me sentais aussi, voilà, allez, plus qu'une épreuve et après c'est bon. Ouais. Parce que vraiment, heu, le seul truc justement qui peut me faire dire que je ne vivrai plus jamais ça, c'est les frontières. C'est la seule Ah oui, raison. ouais. Toutes les autres difficultés, vraiment, c'est rien à côté pour Mmh. moi, hein. Mais voilà, les frontières, quelle galère, quoi. Alors, il y a des voyageurs qui passent par les chemins de traverse pour éviter les frontières. Toi, il n'était pas question de ça. Tu préférais jouer la sécurité plutôt que de. Alors c'est pas tellement mon genre parce que j'ai fait d'autres voyages, entre la Suisse et la France C'est et ton côté suisse. je suis toujours passée dans les chemins de traverse. Ah, ok. J'ai importé ma jument illégalement en Suisse, enfin non, non, je suis pas très suisse de ce côté-là, vraiment pas. Mais là, en fait, je me suis juste imaginée, je sais pas moi, au Monténégro, me faire arrêter et puis, contrôler, puis qu'en fait, qu'ils voient que j'ai mais en fait, peut-être que ça aurait eu aucune incidence, mais dans ma tête, tout d'un coup, je me suis dit: «Mais si, en fait, ils découvrent que j'ai traversé tous les pays», c'est comme si j'avais, en fait, des galères avec chaque pays et je voulais pas j'avais pas envie d'assumer ça. Je me suis dit: «Bah, ça, c'est peut-être mon côté naïf plutôt». Je me suis dit: «Bah, en fait, du moment que j'ai des papiers, bah, tout Ouais. va bien, c'est hyper Ouais. facile». Mmh. En fait, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hem Et puis une fois que j'avais commencé en étant légale, en ayant mes papiers. Justement, en fait, j'avais un tampon qui stipulait à chaque fois que je rentrais dans un pays. Donc, pour moi, c'était tout ou rien. Soit j'aurais tout fait Ouais. et je pense que si je refais ça, je le fais comme ça, hein. J'aurais tout fait dans la forêt, ben, pas de problème. Ou alors, il fallait vraiment que je passe chaque fois par la douane pour qu'ils voient que je suis sortie du pays. Mmh. Mmh. Voilà. Donc je me suis un peu, je pense que je me suis un peu moi-même mise dans le piège Ouais. aussi. Voilà, j'ai joué le jeu jusqu'au bout et puis, j'ai failli, être mise en quarantaine, enfin mes chevaux, en rentrant en Suisse et de nouveau Ah j'ai oui. dû négocier, 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 jusqu'à ce que le vétérinaire se déplace et vienne me voir et là, je crois qu'il a eu fait un peu tilt. Tout d'un coup, il s'est dit: «Ah! Ah oui, OK, c'est vraiment une voyageuse. Ah ouais, en fait, vraiment les papiers que je lui demande, c'est pas possible de les fournir. Bon allez, c'est bon». Mais, jusqu'au dernier moment, j'ai failli Ah ouais. rester bloquée en quarantaine. Eh ben. On arrive à la fin de cette émission. Qu'est-ce qui te reste de ce voyage? Qu'est-ce que tu en gardes? Parce qu'on n'a pas parlé Alors beaucoup oui, des rencontres, mais je suppose que ouais. euh, tu parles de contraste entre la neige et la chaleur des gens que tu rencontres. Il y a de ça aussi tout le long de ton itinéraire? Oui, c'est impressionnant comme j'ai été accueillie partout. Surtout, c'est plus une surprise maintenant, je pense, surtout dans le monde des voyageurs, surtout dans les pays pauvres. Pendant 4-5 mois, j'ai acheté du foin tous les soirs pour mes chevaux et en fait, je peux pas dire acheter parce que je l'ai jamais payé Mmh. et ce qui était merveilleux, c'est que vu que j'étais obligée ben, justement d'avoir contact avec les gens parce que je devais trouver du foin. C'est extrêmement rare que j'ai dormi dehors la nuit, en hiver parce qu'ils me disaient: «Mais toi, tu dors où?» Puis je leur disais: «Bah, je sais pas, je mets ma tente quelque part». Puis «Non, non, 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 tu viens tout de suite à la maison» et après, ils invitaient les voisins et bon, bref. Donc les rencontres, c'était vraiment quelque chose de tellement incroyable et en fait, à la fois, c'est un voyage en autonomie, à la fois absolument pas parce que j'avais vraiment besoin de la population, que ça soit même pour moi, hein, surtout pour mes chevaux, mais finalement pour moi aussi, d'un point de vue humain, point de vue ravitaillement et juste, chaleur humaine, quoi et en Mmh. fait,
c'était pas du tout un voyage en solitaire au final. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que je garde, c'est clair. Et quelque chose d'autre que je garde très fort, c'est que on m'a énormément. Alors, on me pose toujours les mêmes questions. Ça, je pense que les voyageurs connaissent, à peu près dans le même ordre. Et très vite, ça venait le truc de est-ce que t'as pas peur? Oui. Alors, au début, je disais non, j'ai pas peur. Puis après, je me disais, mais tiens, mais en fait, c'est intéressant de demander, mais de quoi? Alors, je demandais, mais je devrais avoir peur de quoi? Et du coup, les gens, ils me disaient, bah, en fait, ils me projetaient leurs propres peurs. Je trouve ça hyper intéressant de voir bah, Ouais. quelles étaient leurs peurs à eux, et du coup, qu'ils me projetaient. Et du coup, ça m'est venu enfin, ça m'a forcé à m'interroger beaucoup sur la peur en général. Et je me suis rendu compte à quel point que c'est les choses, enfin, comment dire? La peur, c'est des barrières. La peur, c'est des barrières qu'on met entre soi et le monde, et entre soi et les autres gens surtout. Et en fait, c'est aussi pour ça que je voyage, parce que du moment que je vais rencontrer la personne, que je vais la connaître, je vais plus en avoir peur parce Ouais, bien que sûr. juste j'ai la connaissance de cette personne. Et puis, je me suis aussi beaucoup inspirée de la vision des chevaux, enfin des animaux en général, de la peur, parce que je me suis rendu compte que les chevaux peuvent avoir peur, mais de quelque chose qui est réel. Il peut y avoir un mouvement, il peut y avoir un prédateur pour de vrai, il peut y avoir quelque chose, un camion qui passe. C'est quelque chose de réel, de matériel, de visible. Et une fois que la chose est passée, ils n'ont plus peur. Alors que Ouais. les humains, on a ce qui s'appelle l'angoisse, quelque chose qui est en fait une projection. Et en fait, si on se détache de cette projection et qu'on est dans le présent et qu'on regarde ce qui est réellement inquiétant, moi j'ai eu peur une fois pour moi. Alors j'ai eu peur plusieurs fois pour mes chevaux, pour des circonstances un peu voilà de je sais pas de routes compliquées, etc. Mais face à quelqu'un, j'ai eu une seule fois peur dans mon voyage, et c'était le seul moment où il y avait quelque chose de réel. Enfin, c'était quand même un gars qui avait un couteau dans la main et qui me menaçait. Ouais. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, en fait, je fonctionne comme les chevaux. Et puis, ça fonctionne bien parce que ça veut dire que je pars sans peur, quoi. D'accord. Ouais. Et ben, on va rester Voilà. sur ce mot de la fin, sur ce Très bien. regard des, des craintes, des projections des gens sur des voyageurs, souvent de la famille d'ailleurs. Oui. Merci Manisha d'avoir participé à cette émission. On a largement dépassé c'est pas grave, écoute, c'était intéressant. Et j'ai encore beaucoup d'histoires, hein. Eh ben, j'imagine bien. Mais peut-être Voilà. qu'on pourra en refaire une autre pour que tu poursuives, que tu nous donnes encore envie de prendre nos animaux et d'aller dans les Balkans sans Avec passer grand les frontières. Ah non. Merci à toi. Tu peux nous donner l'adresse de ton blog peut-être pour celles et ceux qui Alors, voudraient... je vous conseille de le mettre en lien parce que c'est une adresse de blog qui fait 2 pages, donc je fais pas pour le dicter comme ça. D'accord. Ok, ça marche. Mais je vous l'envoie pour que vous le mettiez en lien. Ok. Bon, je dis juste c'est Caravane Silencieuse sur Google et je suppose qu'on tombe assez facilement dessus. Mais je mettrai les liens. Peut-être, alors. Voilà. Ok. Ouais, ça marche. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Voilà, ce numéro de la Caravane Pass se termine. Merci d'avoir été à l'écoute de la web radio Allô la planète. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le récit de nouveaux animaux nomades. En attendant, vous pourrez réécouter cette émission samedi à 17h et lundi à 10h, puis dans quelques jours en podcast sur le site de la radio. Et si vous aussi vous avez envie de raconter votre voyage, de me raconter un itinéraire, me parler de vos animaux voyageurs, n'hésitez pas, contactez-moi au 06 66 44 15 10, 06 66 44 15 10. À très bientôt, bye bye, bonne soirée.